Agantakeros croise différentes représentations du monde, celle de la science de l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec les résultats absolument incroyables qu'ils obtiennent actuellement, mais aussi des récits qui nous proviennent de plus loin, des peuples ancestraux, des intuitions immémoriales qui interrogent les genèses et les origines du monde. Agantakeros, c'est vraiment une rencontre en fait, une rencontre entre une particule fantôme, le neutrino, et des gens qui regardent le ciel, qui regardent la terre, qui regardent les étoiles, mais aussi la mer. Et cette particule fantôme, le neutrino, dans Agantakeros, eh bien, tisse un lien et un réseau entre ces peuples et le cosmos. Le poème d'Agantakeros est d'abord parlé entre les deux comédiens, puis progressivement, il rencontre d'autres langages qui le traversent, qui le dérèglent et l'enrichissent, jusqu'à évoluer vers la forme ancestrale du chant. Les voix renvoient évidemment à une culture très européenne, hein, les voix lyriques j'entends, très européenne, occidentale en tout cas, très qui vient de la musique classique, voix romantique, etc. D'un coup, avoir des voix comme ça qui sont dans un univers presque plus littéraire, etc., dans le monde scientifique, ça crée évidemment une friction. Il faut trouver l'endroit où ça peut se rencontrer. La poésie et la science, quoi. Je crois que c'est à cet endroit-là que c'est beau. Agantakeros, nous avons été des plaques sensibles les uns aux autres. Comme tout acteur, j'ai été traversé par des émotions, je ne sais pas si c'est des neutrinos, sans son de certaine manière, qui vont ressortir là, dans ce projet. Et me faisant les images, je me suis dit, Agantakeros, ce serait un peu comme de dire la science et la chance. En réalité, au début du projet, j'étais neutrino sensible, mais tout ça a été évacué. Ce qu'on se disait, personne ne va nous croire. Mais moi, en fait, je les sens passer. Je les sens passer tout le temps, et ça ne s'arrête pas. Et c'est une souffrance quelque part. Mais je ne sais pas comment. Agantakeros. Cette possibilité-là m'est venue en tête lorsque j'ai lu la composition d'Agantakeros. Je me suis dit qu'il y avait peut-être là quelque chose à découvrir du point de vue même de ce qui fait qu'un corps est plus résonnant qu'un autre.